Un mercenaire qui survit trop longtemps est considéré comme de troisième zone. S'ils sont payés une fortune, c'est uniquement parce qu'ils acceptent de mourir pour leur maître. Jake le sait. Il entend ces discours, chaque jour. Mais c'est la vie qu'il mène. La vie d'un mercenaire. Les nobles? Ils sont tous pareils. Quand ils ont besoin de toi, ils promettent terre, richesse, honneur. Ils savent parler. Oh oui, ils savent très bien parler. Mais quand vient le moment d'agir, tout change. Leur ton. Leur regard. Leur sincérité. Ils inventent de nouvelles excuses. Des mensonges habiles. Des phrases bien polies. Du vent. Mais ce que le commandant vient de dire, ça dépasse tout. Jake se fige. Il croit avoir mal entendu. Tu ne t'es pas trompé. Je viens de te dire, de mourir. Le silence tombe. Lourd. Étranglant. Jake lève les yeux. Commandant, aurais-tu oublié qui je suis? Non. Tu es Jake. Capitaine des mercenaires des Crocs. Des mots froids. Des mots sûrs. Des mots qui ne laissent aucune place au doute. Jake laisse échapper un rire amer. S'il ne plaisante pas, alors ce type vient réellement de lui ordonner de mourir avec l'honneur d'un chevalier noble. Un mercenaire, traité comme un chevalier. Une idée ridicule. Presque insultante. Je me suis peut-être emporté. Désolé si j'ai donné une mauvaise impression. Le commandant le fixe. Sans émotion. Sans détour. Non. Je voulais seulement te confier ta dernière mission. Comme tu le sais, nos défaites successives ont scellé notre destin. Les lames des rebelles sont déjà posées sur la gorge de la famille Crawford, gardienne de ces terres depuis des générations. Réalisant qu'il n'y avait plus nulle part où fuir, j'ai commencé à divaguer. C'est tout? Je comprends parfaitement, commandant. Vu la situation dans laquelle on est, il est temps pour moi de disparaître. Si l'homme réputé être le plus talentueux de l'Empire est acculé comme ça veut tout dire. Dommage, pour un noble, il était presque correct. Mais une dernière mission au milieu de ce chaos? Il veut que j'aille reconnaître un chemin de retraite, c'est ça? Je suppose que je peux considérer ça comme une dernière corvée avant ma paix finale. La mission est simple. Les rebelles lanceront une offensive totale demain. Tiens-toi à mes côtés et retarde-les un moment. Juste le temps que mon seigneur s'échappe en sécurité. Ou, si ce n'est même pas possible, juste le temps que je meure. Je réglerai le reste avec ceci. Prends-le quand tu te retireras. Un joyau de cette taille couvre 3 ans des coûts de fonctionnement de votre corps de mercenaires. Qu'est-ce que tu fais? C'est à moi de poser cette question. Tu me prends pour un idiot juste parce que je souris tout le temps? Tes ordres reviennent à nous transformer en boucliers humains. Même si on se joint à la bataille, on ne tiendra qu'un instant. Et tu veux nous jeter comme des déchets pour que ton maître gagne quelques secondes de plus? D'accord, imaginons qu'on tienne miraculeusement. Ensuite quoi? Tu crois que ces bâtards vont juste nous laisser partir? Vous êtes des mercenaires, pas des chevaliers. L'ennemi le sait. Après ma mort, ils ne feront pas l'effort de vous poursuivre. Exactement. C'est comme ça que ça marche dans ce métier. Mais toi, tu connais la vérité. Pour ces types, notre corps de mercenaires est un ennemi juré. Ils rêvent de nous déchiqueter. Toi va voir s'il est encore en vie. C'est un piège. Ce ne sont pas nos hommes. Ce sont les mercenaires du Croc. Bande de salauds. Vous vous déguisez en soldats morts. Vous ne connaissez vraiment rien à l'honneur? J'ai tranché la gorge de dizaines de commandants, et tu sais très bien que c'est la seule raison pour laquelle on a survécu jusque-là. En ce moment, ils brûlent d'envie de nous massacrer avant même d'atteindre ton seigneur. Ne me dis pas que tu avais même prévu ça? Tu comptes vraiment nous utiliser comme appât pour attirer leur attention? Je veux simplement que vous accomplissiez votre mission. Si vous refusez, je n'aurai pas le choix, je vous couperai la tête et prendrai le commandement du corps de mercenaires moi-même. Je pensais que tu étais différent des autres nobles. Finalement, tu es le pire déchet de tous. Je suis désolé, je le pense sincèrement. Ne le sois pas. En fait, c'est parfait.
Trancher la tête d'un pourri comme toi et l'offrir à ces rebelles dehors, ça ne laissera aucun arrière-goût amer. Donc tu comptes offrir ma tête aux rebelles et mendier ta survie? Oui. J'adorerais ça. Mais tu as sûrement déjà pris des mesures pour nous empêcher de fuir. Dans ce cas, en tant que capitaine, je dois tout faire pour protéger mes hommes jusqu'au bout. Même ces rebelles devraient être satisfaits avec 2 têtes de commandant. Et laisser le reste de mes hommes en vie. 2. Tu veux dire que tu comptes offrir la tienne aussi pour sauver tes subordonnés? Je les ai entraînés dans cette galère par mon propre égoïsme. Je leur ai promis qu'on pouvait atteindre nos rêves, même en venant du caniveau. Ils m'ont fait confiance, alors je dois en assumer la responsabilité. Parce que je suis leur capitaine. Ah. Bien sûr. Voilà ce que signifie être un vrai leader. Quel dommage, j'aurais préféré t'avoir comme seigneur, plutôt que les Crawford. Ne me pardonne pas, Jake. Je m'y attendais, mais je pensais pas que l'écart serait aussi immense. Putain de talent. Bon, ça me va. Je leur ai ordonné de courir si je n'étais pas rentré à temps, comme ça je peux mourir en paix. D'ailleurs, j'étais toujours prêt à partir comme ça. Il y a une chose qui m'intrigue. Si moi aussi. Si j'avais eu les mêmes opportunités que toi. Je me demande jusqu'où j'aurais pu aller. Maître, s'il vous plaît, réveillez-vous. Cette voix. Qui est-ce? Je vous en supplie, ouvrez les yeux. 1. Est-ce que, je viens vraiment de me prendre une gifle? Non mais attends. Qui ose poser la main sur moi? S'il vous plaît, reprenez-vous. Jeune maître Lucian. Lucian. Quoi? Il y a quelque chose qui cloche. Vraiment cloche. D'abord, où est mon corps? Le vrai. Celui qui était meurtri, usé, déchiré comme un vieux chiffon. À la place, je vois cette main, une main de jeune maître, propre, délicate, presque trop parfaite. Et puis, qui est ce gamin? Il me giflait il y a un instant, et maintenant il hurle comme si sa vie en dépendait. Quel soulagement, jeune maître. J'ai vraiment cru que vous étiez mort. Mon cœur a failli s'arrêter. Si cela était arrivé, j'aurais évidemment été exécuté, moi, votre serviteur personnel. Mais au-delà de ça, ce serait une tragédie terrible pour notre famille. De quoi est-ce qu'il parle depuis tout à l'heure? Jeune maître? Serviteur personnel? Famille? Rien de tout ça n'a le moindre lien avec ma vie. Et surtout, je suis mort. Je sais que je suis mort. Tellement mort qu'aucune magie, aucun miracle, ne pouvait me sauver. Alors comment ma tête est-elle encore sur mes épaules? Une seule conclusion est possible. Je suis entré dans le corps d'un parfait inconnu. Et pas n'importe qui. Le visage que j'aperçois dans le reflet, c'est celui d'un noble. Un vrai. Rien qu'en le regardant, on sent la richesse couler dans ses veines. Je dois en apprendre davantage sur ce type. Son nom doit être Hans. J'ai une question. Oh oui. Posez-la, jeune maître. Quelle année sommes-nous? Pardon? Vous devez être encore confus à cause de l'énergie maléfique. Nous sommes en l'an impérial 846. 846. 15 ans avant le jour où je suis mort. Alors je suis revenu dans le passé. Inutile de paniquer. Si je me surprends pour chaque détail, je n'en finirai jamais. D'abord, je dois me concentrer sur ce qu'il y a à faire. Très bien. Alors autre chose, Hans. Dis-moi, tu as un désir de mort aujourd'hui? H1. Que voulez-vous dire? Comment un simple serviteur ose-t-il toucher le corps de son maître sans permission? J'étais inconscient, mais ai-je raté la nouvelle loi de cette demeure? Si ce n'est pas le cas, réponds-moi. Qui suis-je? Je vous demande pardon, jeune maître. J'étais paniqué, j'ai osé manquer de respect. Votre nom est Lucian Waldeck. Vous êtes le 3e fils de la grande maison Waldeck. Waldeck. La famille Waldeck. Oui. Je connais. La famille Waldeck. Un pilier de l'Empire depuis des générations. Un clan historique, prestigieux, conseiller direct de l'empereur. Une maison dont l'influence rivalise avec la famille impériale elle-même. Et je connais leur terre, parce que, il y a 15 ans, j'y ai travaillé comme garde pendant des années.
Alors quand j'ai rouvert les yeux, je pensais être revenu à mon ancien poste. Mais non. Je suis devenu le troisième fils de la famille Waldeck. Ah. Quelle absurdité. Toute ma vie, vous m'avez forcé à tout endurer. Les humiliations. La souffrance. Le mépris. Tout ça simplement parce que j'étais né trop bas dans la hiérarchie. Et maintenant, c'est seulement maintenant que vous me donnez une chance? Si j'avais reçu les mêmes opportunités que vous, qui sait jusqu'où j'aurais pu aller? Et maintenant vous attendez que je fasse mes preuves. Très bien. Regardez attentivement. Je vais grimper. Et je vais vivre autrement. Beaucoup plus haut que vous n'auriez jamais imaginé. Le Grand-Duché Waldeck. Dans ma vie de mercenaire, j'ai parcouru des terres sans fin. Mais rien n'égale cette splendeur. Je dois m'habituer à ce lieu. Rapidement. Depuis tout à l'heure, les serviteurs me regardent étrangement. Comme si quelque chose ne collait pas. Hans, est-ce moi, ou leur attitude n'est pas normale? Il dit que c'est logique. Que je me suis enfermé pendant 1 an et 2 mois. Quoi? Pourquoi un noble resterait-il isolé autant de temps? Même avec leur logique tordue, c'est impossible à comprendre. Et surtout ici. Dans la demeure du géant qui protège l'Empire. Le grand-duc Sigmund. Cet homme n'aurait jamais laissé son fils moisir dans une chambre. Alors quoi? Lucian était un problème? Ou bien il y a une raison que j'ignore? Je dois éviter le grand-duc. Mais évidemment, c'est le pire qui arrive. Le majordome en chef apparaît. Edwin. L'homme qui gère tout. Le bras droit du grand-duc. Un seul regard, et il sait si vous mentez. Si je fais la moindre erreur, il me démasque. Mais lui aussi ne m'a pas vu depuis 1 an. Je peux tenter autre chose. Jouer le noble parfait. Je lui réponds calmement. Il ne semble pas douter. Le danger s'éloigne. Mais il me retient. On veut me voir. Lui. Le grand-duc Sigmund. Je le rencontre. Son aura est écrasante. Son regard transperce comme une lame. Et il me pose une seule question. Froide. Tranchante. Lucian Waldeck. Toi. Pourquoi es-tu vivant? Pardon? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'étais prêt à tout laisser passer. Tu utilisais la mort de ta mère comme excuse. Pour fuir tes responsabilités. Mais au final. Tu as dépassé les limites. T'enfermer pendant plus d'1 an en signe de protestation ne t'a pas suffi. Tu es même allé jusqu'à mépriser ta propre vie. Et tenter de la jeter. Qu'est-ce que tu racontes? Attends. Alors c'est pour ça qu'il hurlait comme ça. Père? Je crois qu'il y a un malentendu. Pour la dernière fois. Crache ce que tu caches dans ton petit cœur pathétique. C'était ton but depuis le début, non? Me faire avaler des somnifères. Tu veux savoir pourquoi j'ai drogué tout le manoir, n'est-ce pas? Bordel. Je comprends enfin pourquoi je n'ai perdu que les souvenirs liés à Lucian. Ça vient de me frapper. Le troisième fils du grand-duc. Lucian Waldeck. Il était déjà mort. Le grand-duc Sigmund Waldeck. 4 fils. 4 mères différentes. Pendant les 10 ans où j'ai travaillé ici. J'ai vu chaque jeune maître et leur mère plusieurs fois. Mais Lucian. Et sa mère. Jamais une seule fois. Sa mère est morte jeune. Et peu après mon arrivée ici, Lucian l'a suivi dans la tombe. À l'époque, je pensais qu'ils étaient simplement faibles et malades. Mais ce n'était pas la vraie raison. Avec la mort de sa mère. Et sa position fragile dans la famille. C'était trop pour un enfant. Il espérait attirer l'attention de l'archiduc. Mais après plus d'1 an enfermé, il n'a pas réalisé à quel point son corps était devenu faible. Le somnifère l'a achevé. Il est simplement mort. Quand je l'ai vu se faire réprimander, j'avais trouvé l'archiduc trop dur. Mais maintenant, ça paraît presque raisonnable, non? Même un archiduc reste un père qui a perdu un fils. Il ne peut qu'être brisé de l'intérieur. Mais ce n'est pas le moment de compatir. C'est moi qui suis au bord du précipice. Il a clairement dit que c'était ma dernière chance. Un avertissement final.
Je l'entends déjà. Les fissures qui détruisent ma nouvelle vie dorée. Si je dis un seul mot, qui ne lui plaît pas. Au mieux, on m'enverra dans un monastère isolé pour y vivre comme un mort-vivant. Au pire, on me jettera dans les terres glacées du Nord. À combattre des bêtes jusqu'à la fin de mes jours. Jamais. C'est une nouvelle vie que j'ai arrachée après avoir été décapité. Je ne laisserai pas un drame familial la détruire. Tu veux que je parle honnêtement? Alors je vais le faire. Père. Pour avoir souillé le nom Waldeck par ma stupidité. Pour vous avoir causé tant d'inquiétude. Je vous présente mes excuses les plus sincères. Je n'ai aucune excuse. J'accepterai n'importe quel châtiment. Dire ça n'effacera pas mes fautes. Mais désormais, ne serait-il pas possible d'être simplement heureux? Quoi? Le passé ne peut être effacé. C'est parce qu'on ne peut pas revenir en arrière que la vie qu'on vient de sauver de la mort doit regarder vers l'avenir. Alors? Pas en tant qu'archiduc, mais en tant que père? Accordez-moi un seul mot d'encouragement. Un enfant fautif doit se repentir. Un parent doit accueillir cet enfant. N'est-ce pas son devoir? Incroyable. Je savais qu'il avait changé. Mais ça? Est-ce vraiment le même Lucian qui tremblait pour un rien? Tu oses me faire la leçon. Sur le devoir d'un parent. À moi? J'ai vraiment tout vu dans cette vie. Ça a marché. Ça a vraiment marché. Se prosterner ne servait à rien. Affronter le problème de face était la vraie solution. L'archiduc préfère un chien sauvage prêt à mordre. Plutôt qu'une petite souris peureuse. Voilà l'homme que je connais. Alors tu reviens de la mort. Et tu apprends même à tenir tête, Hachem? Lucian Waldeck. Qu'as-tu l'intention de faire maintenant? D'abord, réparer ce corps détruit. Puis apprendre l'épée. L'épée? Toi? Oui. Mon corps est fragile comme du papier. Mais si je mange bien, si je dors, si je m'entraîne, je pourrais y arriver. Tu parles bien. Mais si ce ne sont que des mots, on le saura vite. Majordome. Apportez-lui ce dont j'ai parlé. Quelques jolis mots ne valent rien comparé à ça. À vos ordres, monseigneur. Ça? C'est quoi, ça? Plus tard. Tu te moques de moi. C'est donc ça, être issu d'une grande maison noble? Une somme absurde d'argent de poche. Pour un seul mois. Avec ça, tout devient possible. Je peux reconstruire entièrement ce corps misérable. Je pourrais fabriquer l'élixir dont j'ai besoin. Cet endroit. C'était le lieu que le défunt archiduc chérissait plus que tout. Il n'y venait plus depuis longtemps. S'il est revenu aujourd'hui, c'est forcément à cause du changement de jeune maître Lucian. Même s'il était tombé en disgrâce, il reste l'enfant de l'archiduchesse qu'il aimait tant. Jamais notre Seigneur ne pourrait l'abandonner complètement. Autrefois, il était pitoyable. Toujours à regarder partout, terrifié. Prêt à se recroqueviller au moindre mot un peu ferme. Mon Seigneur. Je pensais qu'il n'avait hérité de sa mère que son visage. Tout le reste n'était que faiblesse. Mais aujourd'hui, pour la première fois, je me demande si je ne me suis pas trompé. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? La façon dont il m'a regardé droit dans les yeux. Et parlé sans trembler. Je l'ai vu. Aucun vacillement. Aucune peur. Calme. Digne. Jeune maître Lucian a un cœur doux. Il est attentionné, plus que tous les autres jeunes maîtres. Il hésitait, c'est tout. Au fond, il reste un fil portant votre sang. Nous verrons bien. Car ce qui l'attend ne peut être vaincu par de simples mots. Mon Seigneur. Il subsiste cependant un problème. Un problème? Nous avons rétabli le soutien financier qu'il avait perdu. Mais une partie des fonds fuit vers l'extérieur. Après enquête, il apparaît que le second maître, Jordi Waldeck, est impliqué. Il a même renvoyé la gouvernante de Lucian pour la remplacer par quelqu'un à lui. Une manière claire de le surveiller. Jordi est capable, mais borné.
avec tout ce qui est arrivé du côté de sa mère. Sa rancœur envers le troisième était inévitable. Mais je n'imaginais pas qu'il irait si loin. Dois-je prendre des mesures? Non, majordome. N'intervenez pas. Mais monseigneur, n'est-ce pas cruel pour un garçon qui fait tout juste son premier pas? Ce genre de petite manigance n'aurait eu aucun effet s'il avait su gérer correctement son entourage. C'est le prix à payer pour avoir gâché une année entière. Et au fond, c'est très bien ainsi. On verra comment il gère ça. S'il ne peut même pas affronter cela, alors il n'y a rien à attendre de lui. Le sang des Valdec est une clé. Mais c'est à celui qui la porte d'ouvrir la porte lui-même. Quelques jours plus tard. Combien de temps cela dure-t-il maintenant? 3 jours que sa bourse a été rétablie. 3 jours qu'il reste enfermé dans sa chambre. Il avait dit que l'entretien avec le grand-duc s'était bien passé. Mais vu leur relation, ça n'a pas dû être simple. Il a dû faire preuve d'un courage immense. Même si son cœur est lourd, il a décidé d'avancer. Avec ça, je peux vraiment y arriver. Je peux reconstruire ce corps fragile. Et fabriquer cet élixir. Hans doit mourir d'envie de poser des questions. Mais il garde la porte comme je l'ai ordonné. Plus loyal qu'il en a l'air. Et voilà l'un des fils du grand-duc. En train de manier des outils d'alchimie. Qu'il n'a probablement jamais touché de sa vie. Il achète de l'herbe lune. Une plante rare, chère. Qui ne pousse que sous la lumière nocturne. Il a dépensé toute sa bourse pour ça. Et pourtant. Hans, fais-moi confiance. Achète toute l'herbe lune possible. Je ressemble peut-être à un fou. Mais dans un an, son prix sera multiplié par 10. Non, par 20. Elle va exploser. Les alchimistes étaient vraiment des fous. À l'époque, ils n'étaient même pas sûrs que ça fonctionnerait. Et ils ont acheté toute l'herbe lune de l'Empire. Un pari unique. Avec l'avenir de leur guilde en jeu. Et ils ont gagné. Ils ont créé un élixir unique au monde. Le nectar des dieux. Certains criaient au blasphème. Mais quand ces effets ont été révélés, tout le monde a changé d'avis. Un millénaire de certitude brisée. Le niveau d'un guerrier est fixé à la naissance. Le talent et le destin. Le corps ne change jamais. Tout cela. Réduit en poussière. En buvant ce nectar. Même quelqu'un sans aucun talent pouvait devenir un épéiste accompli. Ce que je fabrique n'est qu'une imitation. Une version affaiblie. Mais pour réparer ce corps misérable, il n'y a rien de mieux. Jeune noble, considère-toi chanceux. Lorsque le chaos s'est abattu sur l'Empire, les premiers à brûler furent les alchimistes. Leur recette était trop dangereuse pour exister. Elle a disparu du monde. Mais moi, j'ai réussi à rassembler des fragments. Et à créer quelque chose d'approchant. La plupart de ceux qui l'ont essayé sont morts des effets secondaires. Mais peu importe. Assez parlé. C'est le moment. Tout commence maintenant. La puissance de la nature transformée en force humaine. Le mana. Répartir cette énergie dans tout le corps. La faire circuler. C'est ce qui détermine la qualité du pouvoir qu'on peut éveiller. Le nectar a forcé mes canaux bloqués à s'ouvrir. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Je devrais ressentir de la douleur. De la résistance. Chaque prise de mana devrait déchirer le corps. Mais là, tout circule parfaitement. Comme si le mana retrouvait un chemin qui lui appartenait déjà. Même un nouveau-né possède des impuretés. Mais lui, est-ce que ce type est vraiment l'un de ces monstres qu'on appelle les génies?